donne gloire. Que ton nom donne gloire, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom donne gloire dans nos maisons. Ton nom donne gloire dans notre nation, également dans notre pays, Seigneur. Oh Dieu, nous te louons, nous te célébrons de ce que tu es, Seigneur. Béni sois-tu ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre un cantique et puis nous allons chanter un cantique. J'aime bien ce cantique-là. Je l'ai dans la tête. Magnifique. C'est le Seigneur. J'aime bien ça. C'est la lettre. La lettre qui est très importante. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Je ne connais pas le numéro, mais on peut chanter. Hein. On peut chanter ça? Je ne sais pas si c'est bon. C'est quel numéro? Oh mon frère. Madame dans la table de matière. Table de matière à la fin au début. À la fin. Bon, je pense que mes yeux, je vois plus des petites écritures. On peut chanter après. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu fort, saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu fort, saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Amen. Voilà, je verrai. Ah, il est déjà là, le pasteur? D'accord. Je voulais prendre j'ai des armes de réserve. Tu vois, vous voyez, heureusement, il est là, je le garde pour un autre jour. Je vous laisse la place. Hein. Il a eu chaud. Je vous laisse la place. Alors, le pasteur nous a parlé ce dimanche sur quelque chose que j'ai bien noté sur mon téléphone parce qu'à chaque fois quand il prête, je prends note. Alors, il a parlé sur quelque chose qui est très important, que je pense que c'est tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est les 4 choses qu'il avait dit qui est très important, que parfois nous, on n'arrive pas à le vivre dans notre vie et qu'on se fait avoir par les dictons des prophètes. Vous voyez? Et c'est des choses qui est très importantes qu'il a parlé sur... Il a touché ce premier point qui est la conviction spirituelle. Il a parlé sur la conviction spirituelle. Je voulais partager quelque chose avec vous, mais ça va aller dans ce sens-là.
Mais le dimanche, il a touché ce point-là. Il a parlé de la conviction. Comment le Seigneur peut parler avec nous, parler dans notre cœur. Il a parlé par conviction. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose de ton cœur. Quel que soit ce que les gens peuvent te dire, peuvent contredire ce que tu veux faire, même si ça ne va pas. Les gens ne voient pas. Mais quand tu as la conviction dans ton cœur, personne ne peut t'arrêter. La conviction te fait voir que non, c'est le Seigneur qui t'a dit et tu peux maintenant aller. C'est le final que les gens vont voir que réellement c'est Dieu qui t'a parlé. Le Seigneur m'a dit. Ça veut dire que le Seigneur t'a dit et les gens vont voir ça plus tard. Le Seigneur m'a parlé de faire ça. Oh mais est-ce que tu vas y arriver de le faire? Mais le Seigneur me l'a dit. Et je vais arriver. Et les gens vont voir plus tard que tu es arrivé, que tu l'as fait. Mais comment tu l'as fait? Je ne sais pas, mais parce que le Seigneur va te donner des moyens, il va t'aider, il va mettre les gens à ta disposition pour t'aider à arriver là. Et c'est très important dans notre vie chrétienne qu'on puisse ressentir cela dans notre cœur. Pour toutes les décisions qu'on veut prendre, même dans le domaine du travail, même dans le domaine, comme le pasteur a dit le dimanche, quand on n'a pas la conviction, quand on ne ressent pas quelque chose qui vient d'ici, quand le Seigneur ne nous parle pas, ne nous convainc pas, là, on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Vous voyez, c'est l'erreur qu'a fait le jeune prophète quand Dieu lui a dit, ne mange pas sur la route, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a dit que je ne mange pas. Même si c'est le président qui va me dire que, mais non, mais Dieu me l'a dit que je ne mange pas. Il faut que Dieu qui m'a dit ne mange pas, qu'il me dise encore que tu peux manger. Il faut qu'il me dise à moi. Vous voyez un peu la chose? Que le Seigneur me dise à moi, non pas toi, mais il me dise à moi. Mais tant qu'il ne me l'a pas dit, non, je ne peux pas, parce qu'il ne m'a pas dit. Il m'a dit d'aller et de ne rien manger sur la route. Et c'est ça la conviction. Et c'est très important. C'est la première chose qu'il a souligné le pasteur hier, la conviction. Le témoignage de Saint-Esprit. Je donne un exemple ici. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit d'aller au Brésil, j'ai reçu quelque chose, j'étais au Congo-Kinshasa, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Et après, j'ai reçu des témoignages des gens qui viennent confirmer ce que Dieu m'a dit. Vous voyez un peu cela? Qui viennent confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Non pas seulement les gens qui m'ont dit, mais le Seigneur m'a dit, d'autres personnes me disent, mais toi tu es fou dans ta tête, Dieu te dit d'aller là-bas, tu ne parles même pas la langue, mais Dieu me l'a dit. Même si je ne parle pas la langue, Dieu il m'a déjà dit, il sait ce qu'il va faire. Vous voyez un peu cela? C'est ça la différence, c'est ce qui fait la différence. Et si on veut aller loin avec Dieu, si on veut vivre des choses extraordinaires avec Dieu, on doit être ces genres de chrétiens qui prient, qui demandent au Saint-Esprit de nous aider. Hein? Si le Saint-Esprit nous aide, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est très important. Le témoignage. La troisième chose, le fardeau spirituel. Ressentir que non, le Seigneur me fait parler à chaque fois. Le Seigneur me parle, le Seigneur me dit ces choses. Ça vient. Et ça vient de Dieu. Et la troisième chose, c'est le fardeau. Et la quatrième chose maintenant, c'est, il a dit la perception spirituelle. Et la cinquième chose maintenant, c'est le don spirituel. Tu vois, ça vient au cinquième position. C'est-à-dire que si le chrétien vit dans une vie de communion avec Dieu, il ne va pas se faire avoir parfois par l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous faire avoir parce qu'on va écouter Dieu, on va attendre Dieu, et puis on ne va pas. Amen. Et je pense que c'est très important. Ce soir, je vais parler sur vivre dans la douleur, mais apprendre à surpasser. Vivre dans la douleur et apprendre à le surpasser. C'est-à-dire, le douleur peut y être là. Le douleur peut y être là. On vit avec le douleur.
Mais le douleur ne peut pas être éternelle. Amen. Amen. Je voulais parler sur Néhémie. Vous voyez que quand Néhémie va recevoir cette nouvelle sur Jérusalem, la situation de Jérusalem, Néhémie ne va pas retenir ses sentiments humains, qui est la tristesse, qui est l'angoisse. Il ne retient pas. J'ai suivi un documentaire sur la princesse de l'Angleterre qui est décédée, qui a fait un accident de circulation, qui est mort à Paris. On disait à ses enfants de ne pas pleurer. Et vous voyez, il y a des choses, même étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, il faut toujours savoir. Il y a des circonstances qui arrivent dans votre vie, et tant qu'humain, il ne faut jamais vouloir montrer que on est extraterrestre et qu'on ne peut pas exprimer notre tristesse. Et on veut se retenir, on ne peut pas pleurer, on peut pas montrer que voilà, ça fait mal. Et là, on a appris à ces jeunes que non, ils ne peuvent pas pleurer leur maman. Vous imaginez comment la maman, une maman de quelqu'un, ils ne peuvent pas pleurer. Et ça, ça les a rongés à l'intérieur. Le deuxième garçon, pour lui, plus tard, ça a explosé. Et ça a explosé qu'aujourd'hui même, il devient violent. Parce qu'on a traité son épouse, avant de son mariage, on a dit que non, il va se marier, et tout. On a publié quelque chose sur son épouse, sur Facebook, je crois, ou WhatsApp, quelque chose comme ça. Le gars, il a écrit. Pourquoi? Parce que on l'a tellement bloqué. Non, t'es prince, tu ne peux pas pleurer devant les gens. Et tout. Voilà, il était là, il veut exprimer sa tristesse, mais ils ne peuvent pas. Et on voit ici Néhémie, lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruit, mais la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a pleuré. Il était triste. Ça, c'est humain. C'est humain. Humainement, il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie. Il ne faut jamais qu'on reste là, on dit, je vais vraiment me concentrer, je ne vais pas pleurer. Je me souviens où ma mère m'a appelé, je pense, ma mère a appelé et que ma mère me disait qu'elle avait très mal au dos, tout et tout. Et la nuit, j'étais au lit, j'ai fondu en larmes, je commence à pleurer dans le lit. Et celle m'a dit, calme-toi et on va prier. Et le lendemain, quelqu'un m'appelle au téléphone, dit que je vais en Afrique. Et là, je vais chercher une ceinture pour le dos de ma maman. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Le douleur est là. Et quelqu'un m'a appelé le lendemain, dit, Bertrand, voilà, je vais aller en Afrique, est-ce que tu veux envoyer quelque chose à ta maman? Et là, directement, je dis, je suis parti à la pharmacie, j'allais pour une ceinture de sécurité, une ceinture pour les reins, pour lui apaiser un peu le douleur, et je l'ai pris des pommades. Et là, ma mère, quand je l'ai appelée, elle me dit, mon fils, j'ai bien dormi, je suis arrivé à me mettre debout, je suis arrivé à marcher, ça m'a fait tellement du bien. Vous voyez un peu cela? Parce que c'est normal. Il y a des situations comme Néhémie, c'est normal. Mais le problème qui est là, il ne faut jamais oublier que nous sommes des humains. Jamais oublier ça. Il faut toujours exprimer nos émotions, s'il s'agit de ne pas les retenir, parce que ça va être, si on retient, plus tard ça peut faire quelque chose. Il est normal de pleurer quand il y a des moments difficiles. Même si on est rempli du Saint-Esprit, on est des chrétiens que Dieu nous parle, on entend la voix de Dieu. Ça nous enlève pas, ça n'enlève pas notre nature humaine.
On reste humain. Si moi, Bertrand, je pleure, je reste Bertrand. Rien ne change en moi. Vous voyez un peu cela? Mais les valeurs spirituelles, ce que Dieu a mis en moi, ça passe pas, ça reste. Vous voyez également David, je parle de David. Quand il arrive, la ville était brûlée et on a pris sa femme et on a pris tout parti. Il arrive, commence à pleurer. David, David c'est un homme de guerre. Hein? David, c'est un homme fort. Amen. David, c'est pas n'importe qui. David, c'est un homme courageux. David, c'est voilà, quelqu'un qui a tué Goliath. Hein? Il a tué Goliath. Et David, c'est un homme appelé de Dieu, moins de Dieu. Mais là, il est dans une situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, où est ma femme? Où est mes enfants? Et là, il commençait à faire quoi? La Bible nous montre qu'il a pleuré même qu'il est fatigué. Hein? Vous imaginez un peu? C'est comme en Afrique où les gens roulent par terre parfois. Vous avez vu des Africains pleurer, hein? Oui. Surtout dans notre tribu, si vous voyez les gens pleurer, vous allez dire, c'est pas possible. Mais ils roulent par terre. Hein? Ah ouais? Quand les gens commencent à pleurer, et là la Bible dit que voilà, David a pleuré et il n'a plus de force pour pleurer. Ça veut dire que le gars, il a pleuré. Et mais il n'est pas resté là. Il a pleuré, après, il s'est levé. C'est ça la différence. C'est pas quelqu'un qui va rester dans la pleure, c'est pas quelqu'un qui va rester dans la lamentation, c'est pas quelqu'un qui va rester là en train de dire que mais non, la situation ne change pas, tout et tout, mais il a pleuré et tant qu'humain. Après, il a consulté Dieu, il a dit Dieu, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, on a pris ma femme, on a pris tous les enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller, que je puisse aller. Dieu dit, vas-y. Dieu a dit à David, vas-y. Et étant enfant de Dieu, parfois, nous étant enfants de Dieu, parfois on pleure, et on reste, on est là, on ne bouge pas. Non. Dieu ne nous a pas appelé seulement de rester là et de pleurer, non. Dieu nous a appelés, qu'on peut pleurer tant qu'homme et tant qu'humain, mais prendre position. Se lever. Dieu a dit, David a dit, non, je vais aller. Et je vais aller ramener toute ma famille. Je vais aller ramener tout ce qui m'appartient. Et il était parti. C'est ça. Dieu ne nous appelle pas seulement à rester à pleurer. C'est exactement ce que Néhémie a fait. Il y a des personnes qui ont perdu certaines personnes dans leur vie, peut-être leurs parents, leurs enfants, ou leur maman, ou leur tante. Et ces personnes vivent toujours dans le deuil, même étant chrétiens. Vous revenez là dans 5 ans, dans 6 ans, la personne reste dans la même situation. Ça ne change pas. Non. Il est mort, oui. Mais il faut vivre après. Quelque chose m'est arrivé dans ma vie, oui, c'est arrivé, mais après. Je vais rester là, le passé, je vis, je reste là, non. Néhémie, il est arrivé, il a pleuré à un moment donné, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever et on va rebâtir. On va se lever et on va construire quelque chose. On va avancer. On ne peut pas rester là en train de pleurer, mais on doit se lever et on avance. Et le chrétien est celui qui ne doit pas rester là en pleurant. Ça arrive, la situation, mais le chrétien est celui qui se lève, comme David a fait. Amen. Et je vais m'accaparer de ce qui m'appartient, de ce que l'ennemi a pris. Je ne vais pas rester dans la tristesse, parce que la joie de Dieu est ma force. Ce que le Seigneur a préparé pour moi, je veux. Et l'ennemi va réaliser cela, a dit que non, mais je ne peux pas rester là. C'est sûr. On va aller, je vais chercher les gens et on va reconstruire. Dieu veut. Même si on est tombé trop bas, la Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Amen. Il veut qu'on puisse se lever. Qu'on ne reste pas là où on est.
qu'on ne reste pas là. Il veut qu'on puisse reconstruire notre vie spirituelle. C'est très important. Et on reste là pendant des années dans la même situation, on n'avance pas. Mais Dieu n'est pas content. Il veut qu'on se lève, comme Néhémie a fait. Je pense qu'on va lire le verset de David. Chronique 21, je pense bien, je ne pense pas. Ça va être un. C'est 6 là. On va faire Samuel 30. Samuel au chapitre 30. Le prophète Samuel. Voilà. Le surlendemain, David et ses compagnons, 1 Samuel 30, verset 1. 30, 1 Samuel 30, le verset 1, on va lire. Surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Siglag, où les Amalécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Siglag. Ils avaient détruit et incendié la ville et ils avaient fait prisonniers les femmes et les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient amené et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes et leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. Vous voyez un peu ce que la Bible dit, jusqu'à épuisement, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués. Épuisement, c'est-à-dire qu'ils ont pleuré. Ils ont vraiment pleuré. Parce que tout le monde a vu que sa femme n'est pas là, ses enfants ne sont pas là, et puis voilà. Alors, c'est ma question, est-ce qu'ils sont restés là? David représente ici un père de famille qui est là, responsable de l'église, le leader qui est là. C'est normal que le leader de l'église, comme notre pasteur, nous pousse à dire, allez-y, ben oui. Dire que ben oui, on peut pleurer, mais bon, après, il faut qu'on se lève et on y va. Et là, David, il a pleuré, et David, il était là avec le peuple. Il a pleuré, il a montré également sa tristesse. Et plus tard, on voit que Christ également, quand il voit Lazare, il pleure. Parce que l'amour qui est là, l'amour, ça démontre, c'est ce qu'on appelle le sentiment qui est là dans le cœur. Les personnes qui nous sont chères. Et David sait que les personnes qui lui sont chères sont parties. Sa femme, ses enfants, et tout le monde était là. C'est comme si... et tout le monde a commencé à pleurer. Et puis, juste à l'épuisement, quoi. C'est qu'on est fatigué de pleurer.
David a fait, c'est qu'il n'est pas resté là. C'est ce que Dieu nous dit de faire ce soir. C'est que dans notre vie, parfois, on a eu des hauts et bas. Certes, dans notre famille également, on a eu des hauts et bas. Les choses parfois qui nous amènent dans la tristesse, les choses parfois qui nous font mal. Ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais parfois dans notre propre famille, il y a des situations, quand on voit, on pleure. Quand on voit, ça fait mal. Ça nous fait souffrir. Est-ce que cette situation-là va nous maintenir dans la tristesse et qu'on ne peut pas y croire que le Seigneur qui est dans le ciel peut faire quelque chose? On ne peut pas y croire qu'il ne peut pas changer la situation. Il ne peut pas intervenir dans la situation. Ou on va rester là, on dit, mais Seigneur, et puis on va rester là, on va toujours lamenter. On va toujours pleurer. Mais là, David a pleuré et il a décidé de faire quelque chose. Pleurer, ce n'est pas des fêtes, hein, ce n'est pas de la faiblesse. Jésus, il a pleuré, il a dit, où est, vous l'avez mis, Jésus, il a dit, où est Lazare? Et tu sors ici, Lazare. Vous voyez un peu cela? Les gens voyaient qu'il a pleuré, disent qu'il ne pouvait rien faire, mais là, il veut nous montrer l'amour qu'il a. L'amour, le sentiment qu'il a. Le sentiment humain qui est là. Jésus était Dieu et homme. Et là, il va dire, Lazare, sors. Il va faire une petite prière, Père. Je sais que tu m'écoutes. Et tu m'écoutes toujours. Et Lazare, il est sorti tranquillement. Christ nous montre que même s'il y a la peur, le pleur est là, mais on peut, la victoire est là derrière. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici que verset 7, on nous dit que David dit au prêtre Abiatar, fils de d'Ahimelech, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Et on voit ici également David qui va consulter Dieu, va demander Dieu, comme je vous ai dit. Il vouloir que le Seigneur, qui lui donne la victoire, il faut qu'il soit dans le combat, qu'il soit avec lui. Et certes, on pleure, mais parfois, le Seigneur nous dit, mais vas-y ma fille, fais-le. Et parfois on dit, on ne peut pas. Parce que tellement qu'on a gardé des choses dans notre cœur et on ne peut pas. On dit qu'on n'a pas la force, mais David a pleuré, mais il n'est pas resté là. Allez, au nom de Jésus. Abiatar, la porte à David, interrogea au Seigneur, si je poursuis cette bande de pilleurs, est-ce que je... Ils les appellent les pilleurs. Ils l'ont pillé quand même, il a raison. C'est ma version qui dit ça. Je les rattraperai. Poursuis-les, répondit le Seigneur, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Et David et ses 6 hommes, ses 600 compagnons, se mirent en route. En voilà, David va se lever comme un guerrier. Quand on nous parle de combat spirituel, le Seigneur veut qu'on attaque. Et qu'on récupère ce qui nous appartient. Vous savez, il y a des choses qui nous appartiennent et que le Seigneur veut qu'on puisse s'accaparer. Il y a des choses que le Seigneur veut, vous savez, dans notre vie spirituelle, vie comme enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Mais on ne vit pas ces choses-là. Ça reste dans le monde spirituel. Mais lorsqu'on va rentrer dans un combat, on peut vivre ces choses physiquement. On peut palper ces choses-là. Tout commence d'abord dans le monde spirituel et ça se matérialise dans le monde physique. Amen.
Ah oui, hein? Il y a des choses qu'on peut, le Seigneur nous a déjà données, mais ça va se matérialiser lorsque nous allons dire, je vais prendre ce qui m'appartient. Et là, David est allé derrière pour récupérer ce qui lui appartient. Il n'a pas laissé la tristesse le bloquer, l'empêcher. Comme Néhémie, il n'a pas laissé la tristesse, la souffrance. Mais il s'est levé et dit, mais on va aller, on va bâtir, on va construire. Quelle que soit l'adversité qui était là, Néhémie est arrivé. Parce qu'il savait que le Seigneur est avec lui. Et David également, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, allons-y. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne vit pas dans notre vie spirituelle parce qu'on ne va pas derrière pour aller récupérer. Peut-être vous qui êtes là ce soir, il y a des choses que Dieu vous a données, des dons, des choses extraordinaires. Il faut prier et dire au Seigneur, voyez, moi je dis toujours au Seigneur ça dans ma prière, Seigneur, la personne que tu as choisie pour me faire du bien, qu'il me croise, qu'il me voie, même s'il est aux États-Unis, mais qu'il vienne et qu'on se rencontre. Vous voyez ça? C'est des prières, des choses que tu as déjà préparées pour moi à vivre, je veux rentrer dedans. Que l'ennemi ne m'empêche pas. Enlève les obstacles. Et je veux rentrer dans ton plan. C'est ça, mes frères et sœurs. Quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Et c'est exactement. Ils ont pris la femme, les enfants de David, toutes les biens sont partis, et David est allé derrière. C'est ce que nous devons récupérer, ce qui nous appartient. Il y a des choses que Dieu nous a données. Peut-être dans le monde spirituel, et qu'on a perdu, réalisé dans notre vie le début de notre conversion, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose par hasard? Peut-être on priait pour les malades, on fermait les yeux comme ça, on priait, et puis après on écoutait les témoignages. Ah, mais prière que tu avais fait là, Dieu m'a guéri. Oui, c'est des choses que Dieu t'a données. Est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? Non, mais il faut demander et puis ça revient. Il y a des choses que Dieu a mis dans notre vie, qu'on a perdu, que l'ennemi a volé, il faut que ça revienne. Et la Bible dit que David est parti. Et ça, on récupère ça si facilement. On a besoin de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, parce que ce sont des choses spirituelles. Là, David est parti récupérer les choses matérielles. Vous imaginez un peu dans le monde spirituel, des choses que Dieu nous a déjà données, les choses spirituelles. Il faut prier pour récupérer ce que l'ennemi a pris. Je ne sais pas ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Je suis sûr et certain. Peut-être ta vie de prière. Ta vie de prière, l'ennemi a pris. Ta volonté de faire l'évangélisation, de parler de Jésus. Il y a des choses dans ta vie que l'ennemi a volées. Il a filé, il est parti avec. Il faut aller derrière récupérer comme David a fait et le ramener. Et la Bible dit que David est parti. Et le verset 16, on va voir que David va poursuivre l'ennemi. Et ça nous parle également du temps. C'est qu'on ne va pas toujours, on ne va pas prier tout de suite, on va fermer les yeux tout de suite, on va prier, et que toutes les choses qu'on a perdues, on récupère tout de suite. Non, c'est du temps. Ouais. On va passer du temps dans la prière. C'est du temps, mes frères et sœurs, parce que la Bible déclare que David est parti pour combattre. Ça a pris du temps le combat. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a perdues spirituellement. Pour les récupérer, on a besoin d'une consécration, de la prière, pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Et c'est pour cela que le temps de jeûne et prière, c'est des temps
temps où on passe pour demander à Dieu de nous donner ce que l'ennemi a volé. La Bible dit que David a combattu jusqu'à le lendemain. Et le combat, c'était physique, où tu parles, c'est pas de la rigolade. Hein. Et parfois, notre combat spirituel, c'est la prière qu'on fait, le temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Le temps qu'on passe. Je sais pas, le Seigneur, il fait des choses. Aujourd'hui, moi, j'ai passé un temps merveilleux à la maison où j'ai mis seulement la musique et j'ai commencé à prier toute la journée. Vous voyez? Et le Seigneur a voulu que je vous apporte la parole. J'étais là, et j'ai mis le YouTube, j'ai mis la musique, et pendant presque 5 heures, je suis là dans la présence de Dieu tranquille. Et parfois, ça dépend, ça prend du temps, mes frères et sœurs. C'est pour cela que l'autre jour, je voudrais parler l'autre dimanche sur le ministère pastoral que je vous ai dit. Je dis, le ministère pastoral, ce n'est pas quelque chose que tu l'as fait bien, ou tu viens seulement pratique, tu poses des choses et puis c'est fini. Non. C'est que tu as besoin de la sensibilité et de la discipline, de dédication. C'est très compliqué. Et ça, tu as besoin d'un temps pour toi, un temps dans la présence de Dieu, de ne rien écouter personne, de fermer ton téléphone et tu es là devant le Seigneur et là tu peux écouter, il te parle. Alléluia. Et bien frères et sœurs, c'est exactement ça. Si nous voulons récupérer les choses que l'ennemi a volées, nous avons besoin de passer des temps au pied de la croix. Et le Seigneur va nous redonner tout ce que l'ennemi a volé dans notre vie. Amen. La joie de servir le Seigneur, la joie d'être chrétien, la joie de notre salut, on expérimentait cela, même si on passe dans des moments de difficulté, mais parce qu'on a récupéré tout ce que l'ennemi a pris, servir Dieu pour nous, c'est quelque chose de wow, d'extraordinaire. Venir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on vit les choses. Amen. Et le combat spirituel, c'est ça. Passer le temps dans la présence de Dieu. David était sur le terrain pour aller combattre. Mais notre combat, ce n'est pas charnel. La Bible dit que c'est spirituel. Comme Paul a dit, c'est dans la prière qu'on peut récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Et la Bible dit que il y a le seul verset que j'ai beaucoup aimé. On m'a dit dans ce verset que David a récupéré tout. David a récupéré tout. Ça veut dire qu'il n'a même pas laissé à l'ennemi un petit déni de ce qui lui appartient. La Bible déclare qu'il est parti, il a pris tout ce que l'ennemi a volé. C'est ce qu'on désire, c'est ce que moi je désire. Pour notre église de Villefranche-Comte de Tara, on veut que tout ce que l'ennemi a volé, que ça revienne, qu'on vit des choses ici. Amen. Qu'on expérimente des choses extraordinaires dans notre vie. Que tout ce que l'ennemi a volé dans notre maison, la joie de Dieu doit se faire sentir quand on est chez nous. Vous voyez un peu cela? Le chrétien, quand tu es chez toi, tu es dans la joie, parce que je suis chez moi. Mais il y a des personnes qui arrivent chez eux, ils ne peuvent pas rester. Oui. La joie de Dieu ne s'arrête pas seulement ici à l'église. On l'amène chez nous à la maison. Il est avec nous dans la voiture. Il est avec nous au travail. La Bible déclare que David a récupéré tout. Alors ce soir, j'aimerais que tout ce qui nous appartient, si tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu ne l'as pas encore, ou tu as quelque chose que Dieu t'a déjà donné, tu l'as perdu. On sait parfois, nous-mêmes personnellement, on le sait, moi, il y a des choses au monde, tu sais que je l'ai perdu.
Personnellement, spirituellement, je sais. Vous n'avez pas besoin de me dire ça. Personnellement, dans ma communion avec Dieu, je sais qu'il y a des choses que Dieu m'a données que je n'ai plus. Mes frères et sœurs, on peut perdre de l'argent. On va en trouver. Mais il y a des choses spirituelles quand on le perd. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, ça fait comme ça pour très revient. Je vous assure. Je vous assure que si vous faites une erreur de perdre votre vie de prière, après pour récupérer, vous avez besoin de beaucoup prier, que le Seigneur vous aide. Même le temps que vous passez pour faire la lecture de la parole de Dieu, c'est très important. Et si l'ennemi a volé cela, on a besoin de récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Parce que ce que l'ennemi a volé, ce n'est pas lui, c'est à nous. Dieu nous a déjà donné. Ce n'est pas Dieu qui va aller derrière. Ce n'était pas Dieu qui est parti. C'est David qui a compris la chose. Que je ne peux pas croiser les bras et pleurer. Il faut que j'y aille. Le chrétien n'est pas celui qui croise les bras et pleure, et pleure, et pleure, et pleure. Le chrétien est celui qui dit, mon Dieu est là, il est avec moi, j'y aille. Je suis avec Jésus, Jésus est avec moi, je vais aller. Même si le travail là, c'est pas ça, je vais prier, Dieu va me donner un bon boulot. Oui, hein? Dieu va me donner un bon boulot. Je vous assure, mon frère et soeur. Moi, je connais un ami à moi qui travaille à Darty. Et le matin, pendant presque 5-6 ans, je pense 10 ans, il travaille à Darty. Et il devait réveiller les enfants très tôt le matin pour amener chez nous, tout ça. Et on a le temps de prier, on priait ensemble avec lui. Et Dieu lui a donné notre travail. Et avec un bon salaire. Et Darty qui va lui dire que, mais tu sais, chez nous, la personne part. Il dit, mais cette fois-ci, moi, je vais partir. Parce que Dieu m'a donné le meilleur. Il a montré le papier de démission. Le directeur lui dit, c'est vrai. Il dit, mais oui, c'est vrai, je parle. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. Je dis toujours ça. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. Il a un Dieu. Il a un Dieu surnaturel qui peut faire les choses au-delà de ce que nous-mêmes on imagine. C'est pour cela que ce soir, je vous invite, mes frères et sœurs, à prier dans ce sens-là. À dire, Seigneur, si l'ennemi a volé quelque chose qui m'appartient, je vais aller récupérer cela. Amen. Et je veux vivre ce que tu m'as déjà donné. Ce que tu m'as déjà donné, c'est à moi. Et je veux le vivre. Et David a dit, non, mes enfants, ma femme, je vais aller derrière et on va aller. Et là, il a dit, même si c'est pour mourir, on va mourir. Et on va aller. Et le Seigneur a dit, vas-y. On ne va pas seul, le Seigneur avec nous. Et ce soir, je vous invite qu'on puisse prier pour nous-mêmes. Néhémie, il a pleuré, mais il n'est pas resté là. Il n'est pas resté là. La vie ne s'arrête pas là. Il y a autre chose que Dieu veut qu'on puisse vivre avec lui. Et David est parti, il a tout récupéré. Récupérer l'harmonie dans notre maison. L'harmonie dans notre famille. Vous savez, c'est très important. L'harmonie dans la famille. La joie dans la famille. Il faut qu'on retrouve cela. C'est la meilleure façon où l'ennemi, il détruit la famille, c'est qu'il amène des zizanies, il amène des problèmes, il amène des difficultés pour que tout le monde reste dans son coin. Mais Dieu, il veut faire ça. Vous voyez, Dieu, c'est ça. Dieu, c'est pas la division. Dieu, c'est
c'est l'unité dans nos familles, dans nos maisons. On se retrouve avec la famille, on est là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a mis dans cette famille, il le sait pourquoi il nous a mis dans cette famille. Quelles que soient les situations qui passent dans nos familles, on prie le Seigneur pour qu'il y ait l'union dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Et l'ennemi, il est là pour voler ça. Il y a la guerre dans des familles. Cette guerre, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Il faut prier pour ça. Beaucoup. Et quand on est un enfant de Dieu, il nous a donné le ministère de réconciliation. On est la lumière de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Alors ce soir, on va prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide, qu'on récupère ce que on a perdu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête ce soir? On va prier. Récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ma propre vie, dans ma maison. David n'est pas resté seulement en train de pleurer. Néhémie n'est pas resté seulement en train de pleurer. Il y a un moment donné, il a pleuré, à un moment donné, il s'est levé, il dit, bon, on va aller. Et ce soir, on va prier, on va dire, Seigneur, on veut que l'Église se lève et qu'on avance. Alléluia, amen. On ne reste pas dans ce qui est arrivé, mais on veut avancer, on veut voir loin. On ne reste pas dans la tristesse, on ne reste pas dans le passé, on ne reste pas dans ce qui est arrivé, mais on veut vivre les choses que le Seigneur a déjà données. Ce que Dieu a donné à cette église de Villefranche, on veut le vivre. On veut rentrer dans ce que Dieu a déjà donné. Peut-être l'ennemi a volé, mais on veut que ça revienne. On veut vivre ces choses dans notre vie, et dans notre église, et dans notre maison, dans notre famille. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Et nous voulons être comme David, nous voulons prier pour nous-mêmes. Nous voulons prier pour notre propre vie, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi s'il y a des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent de récupérer ce qui nous appartient. Nous prions ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tout ce que l'ennemi a s'accaparé de nous, qui a crié dans nos vies, nous voulons les récupérer ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as mis en nous. Et que nous ne vivons pas dans cela, nous voulons rentrer pleinement, Seigneur, et récupérer entre la main de l'adversaire, et récupérer entre la main de l'ennemi, au nom de Jésus. Et si c'est la santé de quelqu'un ce soir, je récupère au nom de Jésus, et que la santé vienne, la force vienne, et la vigueur vienne, dans le nom de Jésus. Que si l'ennemi a volé la joie de quelqu'un ce soir, et que ça revienne au nom de Jésus. Je prie ce soir, Seigneur. La Bible déclare que David a tout récupéré. Il a récupéré tout. Père, au nom de Jésus, que nous rentrons pleinement de ce que tu as préparé dans notre vie, que nous rentrons pleinement de ce que tu as déjà donné pour notre Église, que nous vivons cela pleinement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que la tristesse ne prend pas la première place. Et que ta joie, Seigneur, remplace la tristesse, l'angoisse. Que ce qu'on a vécu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on ne veut pas transporter ça tous les jours dans notre cœur, tous les jours dans notre vie. On veut se débarrasser de cela et rentrer pleinement dans ce que tu as préparé. On ne veut pas vivre une vie chrétienne de deuil. Parce que toi, tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Et pas rester dans le tombeau, Seigneur. Et ce soir, si quelqu'un vit dans son deuil de quelque chose, et qu'il se débarrasse de cela au nom de Jésus. Qu'il se débarrasse de cela au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, si la personne n'est pas là au milieu de nous ce soir, Père, je prie dans le nom de Jésus.
que cette fardeau pendant des années, que cette porte l'a transportée, qu'elle se décharge de cela au nom de Jésus. Et que la joie de Dieu, et qu'elle rentre pleinement dans ce que le Seigneur veut faire dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Ô Père, nous prions encore pour l'église de Villefranche. Et que cette église vit les choses que tu as promis pour cette église. Nous voulons rentrer pleinement de ce que tu as promis pour l'église de Villefranche. Pour l'église de Tara, nous voulons vivre cela. Tu as déjà libéré une bénédiction pour cette église. Et nous voulons rentrer dedans, Seigneur. Nous voulons voir des malades guéris, des vies transformées, changées en ce lieu. Pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, saisissez cela ce soir. Ce que je vous dis, c'est de la part de Dieu. Quelque chose que Dieu vous a donné, ne laissez pas l'ennemi le prendre. C'est très important. Si vous laissez l'ennemi prendre, c'est à vous. Dieu vous a donné. Et ce n'est pas Dieu qui va aller chercher. C'est à nous d'aller chercher. Amen. Amen. Bonne soirée à tous.